Les deux derniers points, pour toi Jean-Claude aussi, la prestation sociale complémentaire. Donc ce soir, les deux derniers, l'avant-dernier point, le point 11, c'est la présentation de la prestation sociale complémentaire. Alors, pour que les choses soient claires dès le départ, l'important c'est le point 5, c'est le point 5 de cette présentation, cette présentation obligatoire doit être réalisée en conseil municipal avant la fin du mois de février 2022, mais elle ne donne pas lieu à un vote du conseil municipal. Aucune délibération ne sera donc à adopter à l'issue, si ce n'est qu'on peut avoir un échange, bien évidemment. Donc, l'ordonnance du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique modifie les obligations des employeurs publics en matière de protection sociale complémentaire en les obligeant à participer au financement d'une partie de la complémentaire santé et de la prévoyance souscrite par les agents. Donc ça, c'est-à-dire, pour quelqu'un qui vient du privé, c'est assez surprenant d'obliger le privé à avoir une complémentaire pour ses employés et le public de ne pas s'obliger de la même façon. Donc c'est bien d'avoir changé cette méthode-là. Donc le contexte réglementaire, l'ancien cadre, c'était pas d'obligation pour les collectivités d'aider financièrement les agents qui adhèrent à des contrats labellisés ou conventions de participation. L'adhésion facultative des agents à ces contrats, la participation financière modulable ou uniforme au choix de la collectivité. Le nouveau cadre réglementaire qui se décline en deux phases. Les employeurs publics territoriaux devront participer obligatoirement. Point 1. Au financement d'au moins 50% des plafonds fixés par décret des garanties de protection sociale complémentaires pour le risque santé souscrite par les agents à compter du 1er janvier 2026, ça c'est la première phase, mais avant cela, et au financement à hauteur d'au moins 20% plafond fixé par décret des garanties de protection sociale complémentaires destinées à couvrir le risque prévoyance à compter du 1er janvier 2025. Donc s'ensuit une distinction entre la protection sociale statutaire et la protection sociale complémentaire, le risque santé et le risque prévoyance avec les tableaux qui vont bien derrière avec la hauteur de rémunération par l'employeur et par la sécurité sociale pendant une certaine durée. C'est cela. Et puis les dispositions maintenant qui ont cours ça je veux pas vous en faire la lecture parce que c'est un peu rébarbatif et puis vous avez les chiffres tout comme moi. Par contre, il y a des dispositions qui sont en place à la mairie des Sorinières depuis un certain temps. Et la mairie des Sorinières participe à la couverture de santé et prévoyance des agents de la collectivité. Ça, c'est un plus. En matière de prévoyance, la ville a signé une convention avec le CDG 44, un contrat de groupe complémentaire collectif. Cette adhésion est facultative et s'adresse à tous les agents titulaires qui peuvent choisir et s'assurer en fonction des formules choisies. La ville participe à hauteur de 18 € par mois proratisé en fonction du temps de travail. Le reste à charge est assumé par l'agent. En matière de santé, la ville a délibéré en 2018 de verser une participation financière aux agents afin de les aider à assumer le coût financier de leur mutuelle, sous réserve que le contrat soit labellisé. Et il y avait la collectivité avait souhaité moduler sa participation en fonction de la catégorie hiérarchique comme suit. C'est ce qui existe. J'insiste là-dessus. Catégorie A, 10 € mensuels. Catégorie B, 15 € mensuels. Catégorie C, 20 € mensuels. Et la ville dispose déjà de la participation à la prévoyance et à la mutuelle. Il sera question de l'opportunité de re-questionner les modalités de participation, notamment pour la mutuelle santé, et de donner mandat au centre de gestion pour la procédure de mise en concurrence. Donc, le contenu de la future prestation sociale complémentaire, chaque collectivité est libre de définir son contenu, point clé pouvant être abordés les enjeux de la protection sociale, la compréhension des risques, là aussi, la situation de perte de salaire en cas de congé pour des raisons de santé, le point sur la situation actuelle au sein de la ville, la présentation du nouveau cadre, etc. Plusieurs voies possibles. Conclure dans le respect de la procédure, notamment de la mise en concurrence des contrats directement avec les organismes de protection sociale complémentaires, participer à la convention labellisée souscrite par l'agent, contraction par l'agent à titre personnel d'un contrat labellisé, l'employeur intervient seulement comme cofinanceur, et passer une convention avec le centre de gestion. Les collectivités de plus de 50 agents, c'est notre cas, peuvent négocier des accords au sein de la ville avec les représentants du comité technique des nouvelles rencontres. Donc là, ça sera le cas
De nouvelles rencontres avec les élus et représentants du personnel seront donc à engager d'ici 2025-2026 visant à fixer le contenu de ces prestations. Depuis est intervenu le projet de décret sur la protection sociale. C'est récent, hein, ça date du 18 février, donc c'était vendredi dernier. Complémentaire adopté, une nouvelle avancée sociale majeure selon les élus. Et je vous en donne le résumé. Le projet donc de décret sur la protection sociale complémentaire a été adopté de justesse par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale mercredi 16 février avec quelques avancées supplémentaires pour les agents par rapport au texte initial que je vous ai rapidement énoncé tout à l'heure. Et donc, un point important, l'objet du projet de décret est de fixer les montants de la participation des employeurs. Proposition initiale du gouvernement, 15 € par mois pour la santé et 5,42 € pour la prévoyance. Ce sont des montants qui ont fait débat, les organisations syndicales, les jugeant inacceptables, enfin peu importe. C'est ce qui était proposé, le débat s'en est suivi. Sur les avancées, lors d'une nouvelle réunion le 28 janvier, les employeurs territoriaux ont fait un effort en proposant d'augmenter leur participation au panier prévoyance de 5,42 à 7 €. Donc, ce qui est important de voir, c'est que le gouvernement proposant 15 € par mois pour la santé, l'accord qui existe actuellement aux Sorinières devra être revu un tout petit peu pour les catégories, enfin un minima pour les catégories A, puisque les catégories A, comme je vous le disais tout à l'heure, ne perçoivent que 10 € mensuels. Elles auront aujourd'hui minimum 15 € par mois pour la santé. Ça, c'est sorti vendredi dernier. Donc ça peut encore évoluer, mais il y aura ce point-là est important, ne serait-ce que pour les gens qui sont classés dans cette catégorie-là. Voilà. Donc ça, il était important de vous en faire part. Il n'y a pas de délibération, comme je vous l'ai dit. Le dossier a été présenté une première fois en ressources humaines le 3 février dernier. Et il fera l'objet de nombreuses rencontres avec les élus et les représentants du personnel qui seront donc engagés d'ici 2025-2026. Donc on a un peu de temps devant nous, c'est sûr. Néanmoins, le temps il passe vite et il faudra que l'accord soit trouvé. Ça ne remet pas en cause ce qui a été fait, ce qui existe jusqu'à présent. On reste sur cette base-là pour l'instant tant que les accords n'ont pas été signés. Sachez quand même qu'il y a des avancées, ne serait-ce que pour les catégories A, comme je vous l'ai dit à l'instant. Voilà, et que tout le monde sera couvert. Il y a l'obligation de l'employeur de la collectivité locale de participer à ce financement. Petit point que moi j'ai connu, mais peut-être que ça s'appliquera. Les agents dont leurs conjoints ont aussi une mutuelle obligatoire pour en faire valoir les deux mutuelles pour avoir un remboursement à 100% de leurs dépenses, puisque la deuxième mutuelle complète la première dans ces cas-là. Mais ça, c'est un point qui sera abordé lors de négociations. C'est même pas des négos, ça c'est un point réel. Et c'est un point qu'il faudra prendre en compte. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des remarques ou des suggestions à faire, ce qui pourrait être pris en compte lors des négos ou des rencontres avec les élus des personnels sur ce sujet-là? Eh bien, s'il n'y en a pas, nous considérons, enfin, on vous a présenté ce projet. Donc, en commission ressources humaines, bien évidemment, je pense qu'on vous tiendra au courant de l'évolution et de la façon dont ça se déroule, sachant que ça rentrera en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2025 pour la prévoyance et 1er janvier 2026 pour la complémentaire santé. Voilà ce que nous pouvions vous dire à ce sujet.